Avez-vous déjà ressenti la piqûre vive de la trahison, comme un ver se brisant inopinément à vos pieds? Ce choc, cette soudaine clarté d'être déçu par quelqu'un en qui vous aviez confiance, n'est pas simplement une émotion passagère. C'est une leçon de discernement, un appel à comprendre la danse délicate de la confiance. La confiance, c'est le fil invisible qui nous relie dans chaque relation. Pensez-y, que vous discutiez avec un ami, travailliez en équipe ou simplement échangiez un sourire avec quelqu'un au supermarché. La confiance est toujours en jeu. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une vérité cruciale. Il s'agit de décrypter les motifs complexes de cette toile, de comprendre les gens et de déterminer qui mérite vraiment votre confiance et votre respect. Ce voyage ne consiste pas à jeter des ombres de jugement. Il s'agit de vous armer de sagesse et de protéger votre bien-être dans un monde où votre paix devrait être sacrée. Dans cette vidéo, nous naviguerons dans les eaux troubles des interactions humaines en vous présentant 9 types de personnes qui peuvent sembler dignes de confiance, mais qui pourraient en réalité compromettre votre chemin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de construire des murs ou de vivre dans la suspicion. Il s'agit d'être intelligent, d'être conscient et de valoriser votre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de comprendre les intentions et les actions des autres, nous guidant pour prendre des décisions éclairées sur qui nous laissons entrer dans nos vies. En parcourant ces types, inspirés par les principes stoïciens, vous verrez qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais d'embrasser le bien et de faire des choix qui correspondent à une vie de respect et d'intégrité. Plongeons-nous et découvrons comment naviguer dans le monde complexe de la confiance avec la clarté et la confiance d'un stoïcien du XXIe siècle. 1. L'individu manipulateur. La confiance est comme confier à quelqu'un un stylo pour esquisser votre portrait. Dans les bonnes mains, c'est un chef-d'œuvre. Mais dans les mauvaises, eh bien, disons simplement que vous pourriez ne pas vous reconnaître. Parlons maintenant de l'individu manipulateur, l'une de ces 9 personnes qui, franchement, ne devraient pas se voir confier même un crayon quand il s'agit de la toile de votre vie. Ces personnages astucieux sont des experts en peinture d'illusions, faisant croire qu'ils sont de votre côté. Mais en réalité, ils ne font que dessiner leurs propres agendas. Souvenez-vous, la confiance est une rue à double sens, mais les manipulateurs la traitent comme une voie express à sens unique vers leurs propres objectifs. Ils sont comme des magiciens, vous distrayant d'une main pendant que l'autre vous vide les poches. C'est délicat, car ils portent souvent un masque de charme et de compréhension. Mais ne vous laissez pas tromper. Comme un caméléon, ils changent de couleur pour s'adapter à leur environnement. Mais contrairement à ces reptiles inoffensifs, les manipulateurs changent les faits, les histoires et même les émotions pour prendre le contrôle. Se protéger de cet escroc ingénieux nécessite un peu d'esprit de détective. Gardez un œil sur les incohérences, les demi-vérités et ce sentiment lancinant dans votre estomac que quelque chose cloche. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais d'être intelligent et conscient. Et si vous les prenez sur le fait, eh bien, il est temps de leur montrer la porte de sortie de la scène de votre vie. Comme l'a sagement dit le philosophe stoïcien Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Écoutez attentivement ce qui n'est pas dit, les silences entre les mots, les pauses entre les promesses. C'est là que se cache souvent la vérité, dans le non-dit. Alors, équipez-vous du bouclier de la conscience et de l'épée du discernement. En fin de compte, votre bien-être émotionnel n'est pas seulement une priorité, c'est une nécessité. Et parfois, s'éloigner de ceux qui abusent de votre confiance est la chose la plus courageuse et la plus sage que vous puissiez faire. Rappelez-vous, vous êtes l'artiste de votre vie. Ne laissez pas un manipulateur tenir le pinceau. 2. Le critique constant. Sur le marché des relations humaines, la confiance est une monnaie plus précieuse que l'or. Considérez le critique constant, toujours armé d'un déluge de jugement. Cette personne, un peu comme un bug dans votre jeu préféré, perturbe l'harmonie autour. Leur faire confiance, c'est confier vos secrets à un vaisseau qui fuit. Les mots du critique, souvent plus durs que nécessaires, sont un miroir reflétant leurs propres insécurités, pas votre valeur. Leurs critiques, apparemment sans fin,
sont comme la pluie sur un défilé, mouillant les esprits et la confiance. Ajoutons une touche de légèreté à tout cela, n'est-ce pas? Imaginez le critique constant comme un juge autoproclamé dans le tribunal de la vie où tout le monde est coupable jusqu'à preuve du contraire. Ils manient leur marteau de jugement avec l'enthousiasme d'un chef qui surassaisonne un ragoût, leur faire confiance. C'est comme attendre d'un chat qu'il ne saute pas sur un pointeur laser, un exercice futile. Maintenant, plaisanterie mise à part, les stoïciens avaient raison. Comme l'a dit Marcus Aurelius avec sagesse, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Donc, lorsque vous rencontrez le critique constant, souvenez-vous, leurs mots ne sont pas une vraie mesure de votre valeur. Prendre du recul par rapport à de tels personnages revient à choisir un chemin serein plutôt qu'un chemin tumultueux. Il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils ont tort, mais de ne pas permettre à leur bruit de perturber votre paix intérieure. Leur critique, un simple brouhaha de fond, ne devrait pas être la bande-son du voyage de votre vie. Ayez confiance en vous et choisissez votre confiance avec sagesse. Car en fin de compte, c'est votre voyage, pas le leur, qui vous définit. 3. Le superficiellement amical. Ah, l'enchanteur souriant perpétuel, glissant à travers les foules avec une aisance qui défie la gravité, avec leur rire contagieux et un réservoir sans fin de « comment ça va ?» alors qu'ils sont les papillons sociaux de notre époque. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ces maîtres de la scène sociale, tout en peignant la ville en rouge avec leur camaraderie, pourraient bien être des artistes de l'illusion. Leur sourire, aussi large que l'horizon, pourrait simplement être des masques cachant une quête de popularité. Comme des caméléons, ils changent de couleur, se fondant parfaitement dans n'importe quelle foule. Mais souvenez-vous, un vrai ami est celui qui reste quand le reste du monde s'en va, pas celui qui n'est qu'un nuage passager dans le ciel de votre vie. Sénèque a autrefois sagement déclaré « La vraie amitié est toujours sereine ». Dans cette danse des politesses sociales, les superficiellement amicaux ne sont pas ceux qui virevoltent sur le rythme de la connexion authentique. Ils pourraient se souvenir de votre anniversaire, c'est sûr, mais serait-il là quand le gâteau s'effondre? Leur amitié, semblable à un mince voile de brume, peut disparaître au premier coup de réalité. Donc, alors que vous naviguez à travers les multiples relations de la vie, armez-vous de discernement. Ne soyez pas séduits par le charme superficiel. Recherchez ceux qui valorisent la profondeur plutôt que la surface. Car dans la grande tapisserie de la vie, ce sont les points des liens authentiques qui maintiennent le tissu ensemble, pas les fils éphémères des connaissances superficielles. 4. L'auditeur distrait. Parlons maintenant d'un personnage aussi courant dans notre vie quotidienne que les smartphones. Il s'agit de la personne qui acquiesce dans une conversation, les yeux vitreux, probablement en planifiant son dîner plutôt qu'en écoutant ce que vous dites. Vous pourriez tout aussi bien parler à un mur, n'est-ce pas? Mais voici le twist. Bien qu'il soit facile de se frustrer avec cette statue moderne, rappelez-vous les mots de Sénèque. Être partout, c'est être nulle part. Dans notre monde de notifications incessantes et de distractions numériques, l'auditeur distrait est un rappel de la valeur de l'art de l'écoute. Maintenant, imaginez que vous partagez une histoire qui vous tient à cœur, et les voilà, faisant défiler leur téléphone comme s'il s'agissait du dernier best-seller. C'est comme jouer au tennis contre un rideau. Pas de match, pas de jeu. Il ne s'agit pas seulement de respect, il s'agit de connexion. Si quelqu'un ne peut pas consacrer un moment de son écran à une vraie conversation avec vous, pourquoi devriez-vous investir vos mots et votre temps? La vie est trop courte pour être un bruit de fond pendant le temps d'écran de quelqu'un. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez l'auditeur distrait, ne restez pas là à vous sentir sous-estimé. Prenez une leçon dans le playbook stoïcien. Respectez suffisamment votre propre temps et vos propres mots pour partir. Après tout, comme l'a sagement noté Marcus Aurelius, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Ne laissez pas l'auditeur distrait transformer votre temps en quelque chose d'oubliable. 5. L'individu dépourvu d'empathie. En naviguant à travers la toile complexe de la vie, nous rencontrons souvent ceux qui semblent avoir perdu leur boussole de l'empathie.
Imaginez ceci. Quelqu'un qui trouve aussi facile de tromper pour un gain rapide que pour le reste d'entre nous de respirer. Une pensée glaçante, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui traversent les flaques de la vie sans se soucier de qui se fait éclabousser. Leur radar pour comprendre les sentiments des autres est, eh bien, en vacances permanentes. Ce détachement de l'empathie ne soulève pas seulement un drapeau rouge, il hisse tout un drapeau. La confiance est un oiseau délicat, et entre les mains de ceux qui manquent d'empathie, c'est comme un œuf fragile, toujours susceptible d'être écrasé. Un sage stoïcien a autrefois dit « Ce qui n'apporte aucun bénéfice à la ruche n'en apporte aucun à l'abeille ». Cette citation reflète l'essence de notre voyage avec ceux qui manquent d'empathie. Ils opèrent en solo, bourdonnant sans tenir compte de la ruche. Leurs actions, uniquement axées sur le gain personnel, laissent souvent un sillage de consternation. Faire confiance à de telles personnes revient à leur donner une carte de nos vulnérabilités. Une entreprise risquée, en effet. En tant que stoïcien moderne, notre défi est de reconnaître ces traits et de maintenir une distance saine. Ce faisant, nous nous protégeons non seulement nous-mêmes, mais nous donnons également l'exemple d'une vie consciente et attentionnée. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'éviter les dommages. Il s'agit de favoriser une communauté où l'empathie et la confiance ne sont pas des espèces en voie de disparition. 6. L'irritateur constant. Il existe un type de personnage unique que vous pourriez rencontrer. L'irritateur constant. Imaginez ceci. Quelqu'un qui prospère en remuant le pot, ne manquant jamais une occasion de vous taquiner ou de vous pousser. Ce sont les maîtres de la pique subtile, une sorte de ninja émotionnel, lançant de petits dards qui pourraient ne pas faire mal individuellement, mais qui s'accumulent avec le temps. Vous connaissez le genre. Toujours dans le vrai, jamais dans le doute, toujours prêt avec un commentaire ou un sourire qui vous met mal à l'aise. C'est comme s'ils avaient un doctorat en provocation. Mais voici le truc. Ils le font si subtilement que vous pourriez même vous demander si cela se produit. Ne vous laissez pas prendre. C'est leur jeu, leur arène. Ils dansent autour, tissant le doute et l'irritation. Et devinez quoi? Vous n'êtes pas obligé de jouer. Marc Aurèle a sagement déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » C'est votre mantra lorsque vous traitez avec l'irritateur constant. Il pourrait essayer de vous mettre en colère, mais rappelez-vous, votre esprit est votre territoire. Protégez-le farouchement. Vous êtes plus intelligent que leurs astuces. Quand ils poussent, ne poussez pas en retour. Laissez leurs mots flotter comme des nuages par une journée venteuse. Vous êtes le calme dans la tempête, le centre inébranlable. Et ça, mon ami, c'est le vrai pouvoir. La prochaine fois qu'ils vous attaqueront avec leurs commentaires sournois, souriez, acquiescez et passez à autre chose. Tu joues à un jeu différent, celui de la sagesse, de la paix et de la force inébranlable. 7. L'éternelle victime. Méfiez-vous du piège de l'éternelle victime, un personnage dans la grande pièce de la vie qui semble toujours pris dans l'étreinte du malheur. L'histoire de cette personne est un flux incessant de malheurs, chaque jour apportant un nouveau lot de problèmes. Ils portent leur souffrance comme un insigne, mais curieusement, ils sont coincés dans un cycle d'inaction. Se plaindre devient leur zone de confort, une étrange symphonie de gémissements et de grognements pour quiconque à portée d'oreille. Mais voici le retournement de situation. Leurs problèmes sont souvent auto-créés. Comme un capitaine qui ignore la boussole, ils naviguent dans des tempêtes de leur propre création, se demandant pourquoi les mers ne sont jamais calmes. Marc Aurèle a observé autrefois « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Cela est particulièrement vrai pour l'éternelle victime. Leur récit, une concoction de pessimisme et de passivité, est une prophétie auto-réalisatrice. Tendre la main pour aider peut sembler noble, mais marcher avec précaution. S'engager trop profondément et leur tourbillon de problèmes pourrait vous entraîner vers le bas. C'est une danse délicate, équilibrant l'empathie avec l'autoprotection. Donc, lorsque vous rencontrez cet archétype,
Rappelez-vous de garder fermement les pieds sur terre. Votre voyage vous appartient à diriger. Et bien que les mers de la vie soient imprévisibles, votre navire n'a pas besoin de suivre le cours erroné d'un autre. 8. L'individu a deux visages. Passons maintenant au 8e personnage de notre voyage, le caméléon déguisé en être humain, le maître des masques, l'individu à deux visages. Ils vous éblouiront avec leur sourire éclatant et leurs paroles mielleuses, pour ensuite se retourner et salir votre nom dès que vous aurez le dos tourné. Vous les trouverez tissant une toile de rumeurs, non seulement sur vous, mais sur quiconque à portée d'oreille. Leur spécialité, un passage sans couture d'un rire chaleureux à un coup de trahison glaciale. C'est comme regarder un acteur talentueux accepter les scènes de votre vie. Et le drame est bien trop réel. Dans les mots de Sénèque, associez-vous à ceux qui feront de vous un meilleur homme. Cette citation est particulièrement adaptée lorsqu'il s'agit de traiter avec l'individu à deux visages. Au lieu de vous enchevêtrer dans leur toile de tromperie, choisissez de vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Coupez les liens avec ceux qui apportent négativité et duplicité dans votre vie. Il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit d'être prudent. Vous protégez non seulement votre réputation, mais vous nourrissez également votre bien-être mental. Rappelez-vous, un ami qui trahit votre confiance est plus dangereux qu'un ennemi ouvert. La confiance forme la base de chaque relation significative et son absence ne laisse rien d'autre que de l'instabilité. Tenez bon, prenez la décision courageuse et éloignez-vous. Ce n'est pas juste se retirer, c'est avancer vers une vie enrichie de vérité et de connexions authentiques. 9. L'individu toxique. La confiance est un trésor, pas quelque chose à distribuer comme des échantillons gratuits dans un supermarché. Et quand il s'agit de l'individu toxique, pensez à la confiance comme à un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. Ce personnage, tapi dans l'ombre des relations, est comme un nuage de pluie un jour ensoleillé. Ils ont un talent pour transformer les sourires lumineux en grimaces, laissant souvent un sillage de doute et d'insécurité. Imaginez ceci, vous construisez un château de sable d'estime de soi, et voilà que l'individu toxique arrive, prêt à le renverser d'un pied de négativité. Leur faire confiance, c'est comme leur donner un plus gros pied. Maintenant, écoutons un stoïcien là-dessus. Épictète a dit autrefois, « Ce qui vous arrive importe moins que votre réaction à ceux qui vous arrivent. » Faire face à un individu toxique, c'est comme être dans une mer agitée. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Rappelez-vous, cette personne pourrait être en train de lutter contre ses propres ouragans émotionnels. Il est sage de les aborder avec une grande cuillère, assez proche pour leur offrir un parapluie, mais assez loin pour éviter d'être trempé. En fin de compte, maintenir votre propre bateau stable est ce qui compte. La confiance en autrui peut être bénéfique, mais elle doit être abordée avec discernement, surtout lorsqu'il s'agit d'un individu toxique. La confiance n'est pas une taille unique, elle doit être adaptée à l'individu et à la situation. C'est comme donner à quelqu'un une clé de votre maison. Vous ne la donneriez pas à n'importe qui, n'est-ce pas? Vous ne la donneriez qu'à quelqu'un qui a prouvé qu'il respectera votre espace et ne transformera pas votre salon en cirque. De même, faire confiance aux autres devrait être basé sur leur historique de respect, d'intégrité et d'influence positive dans votre vie. Il s'agit de trouver ce juste équilibre entre naïveté et scepticisme. En résumé, faites confiance avec sagesse et sélectivité, surtout lorsque l'individu toxique est dans le tableau. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la confiance et du caractère. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces idées, souvenez-vous que la sagesse grandit lorsqu'elle est partagée. Alors, faites-nous une faveur, partagez ces connaissances avec vos proches. Aimez, abonnez-vous et n'oubliez pas de sonner cette cloche de notification pour rester à jour avec plus de sagesse. Nous aimerions aussi avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi dire, voici une phrase simple mais puissante à partager. Faites confiance avec sagesse, respectez profondément.
Que CSMO soit un principe directeur dans notre quête de relations significatives et de croissance personnelle. Restez stoïque et continuez à grandir.